La plupart des gens attendent. Ils attendent qu'on leur donne la permission, qu'un moment idéal surgisse ou qu'un sauveur vienne les libérer. Mais voici la vérité. Être sans le sou, c'est temporaire. Être épuisé, c'est passager. Être seul, c'est votre super pouvoir. Il y a quelque chose qui me captive profondément, le chiffre 0. Là où certains ne voient que le vide, moi, j'y vois une puissance insoupçonnée. Car à partir de 0, la seule direction possible, c'est vers le haut. Permettez-moi de vous livrer un fragment intime de mon histoire. Il y a quelques années, mon compte bancaire affichait un parfait 0. 0 opportunité, 0 contact, 0 idée de la marche à suivre. Je dormais sur un vieux canapé dans un petit appartement, survivant avec des sandwichs à moins d'1 $. Mes amis me croyaient fou d'avoir quitté un emploi stable. Ma famille à abattre. Soyez Abonne-toi, excités, like, car le 0 n'a pas partage une et fin, active le c'est un cloche tremplin. pour ne rien manquer. Ce n'est pas votre adversaire, mais votre meilleur professeur. Ce n'est pas une malédiction, c'est une opportunité. Souvenez-vous, chaque grande histoire commence par un point 0. Et dès maintenant, c'est vous qui avez la plume en main. Vous êtes l'auteur de votre chapitre suivant. Laissez-moi maintenant vous parler de la phrase la plus dangereuse de la langue anglaise. Je commencerai quand? Je commencerai quand j'aurai plus d'argent. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Je commencerai quand les enfants seront grands. Je commencerai quand le marché s'améliorera. Vous savez ce que cela veut réellement dire? Ça veut dire jamais. Un jour, à un séminaire, un jeune homme m'a dit « J'ai une idée géniale pour un business, j'attends juste le bon moment pour me lancer. » Je lui ai demandé depuis combien de temps il attendait. Il m'a répondu « 5 ans. 5 ans d'attente. 5 ans à regarder les autres construire leurs rêves pendant que le sien prenait la poussière. 5 ans d'excuses. » Voilà ce que beaucoup de gens ignorent à propos du timing. Le moment parfait n'existe pas. La vie ne vous envoie jamais une invitation en lettres dorées pour dire « c'est maintenant ». Le moment parfait est un mirage, un mythe qui empêche des gens ordinaires de devenir extraordinaires. Voici une vérité profonde. Le temps passera de toute façon. Le sablier s'écoule, que vous agissiez ou non. Que vous couriez après vos rêves ou que vous restiez à rêver, les pages du calendrier tourneront. Pendant que vous attendez que tous les feux passent au vert, d'autres foncent, un carrefour à la fois. Parlons maintenant d'un concept aussi redouté que puissant, le désespoir. La plupart des gens fuient le désespoir comme s'il était un poison. Mais le désespoir, c'est parfois un cadeau. C'est la façon qu'a la vie de dire « assez attendu ». Le désespoir, c'est l'urgence d'agir. Je connais un homme qui, dans sa quarantaine, a tout perdu. Son emploi, ses économies, sa confiance. Il était brisé, désespéré. Mais au lieu de s'effondrer, il s'est élevé. Il n'avait pas de fonds pour acheter du stock, alors il a lancé un service sans inventaire. Il ne pouvait pas louer de bureau, alors il est devenu mobile, apportant son offre directement à ses clients. Ce désespoir ne l'a pas détruit, il l'a propulsé. Voilà la vraie force du désespoir. Il vous pousse à innover. Quand vous êtes assez désespéré, vous n'attendez plus un feu vert imaginaire. Vous créez votre propre voie. Vous transformez ce un jour flou en un aujourd'hui puissant. Voici une vérité qui a bouleversé ma vie. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il en va de même pour démarrer votre projet, écrire ce livre ou transformer votre existence. Chaque jour d'attente est un jour perdu. Un jour où quelqu'un d'autre s'améliore, progresse, se rapproche de ses rêves. Chaque jour d'attente est un jour que vous ne récupérerez jamais. Alors dites-moi, qu'attendez-vous vraiment? Espérez-vous que le moment parfait arrive? Laissez-moi vous dire une chose essentielle. Ce moment parfait, c'est maintenant. Ici, à cette minute, à cette seconde. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas les intentions. Elle célèbre le progrès, pas la perfection. Et surtout, elle ne donne rien à ceux qui se contentent d'attendre. Votre moment n'est pas en route, il est déjà là. La seule vraie question est, qu'allez-vous en faire? Vous savez ce que la plupart des gens redoutent plus encore que l'échec? Être seul. Ils restent dans des relations toxiques, gardent des amitiés qui les freinent, occupent des emplois qu'ils détestent. Tout cela pour éviter la solitude.
Mais permettez-moi de vous révéler une vérité puissante. Parfois, être seul est exactement ce qu'il vous faut. Je me souviens d'une nuit où je marchais seul dans mon jardin. Pas de téléphone, pas de conversation, pas de distraction. Juste moi et mes pensées. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose de précieux. Ma propre voix. Pas celle de mes parents dictant ce que je devais faire. Pas celle de mes amis projetant leurs attentes. Pas celle de la société m'imposant ce que je devais devenir. Seulement moi, ma voix limpide me disant ce que je devais accomplir. La solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Pensez à un arbre qui pousse au cœur d'une forêt. Il est protégé par les autres, mais cette protection peut l'affaiblir. Maintenant, imaginez un arbre seul sur une colline, battu par le vent, fouetté par la pluie, brûlé par le soleil. Observez la puissance qu'il développe. Les racines profondes qui l'ancrent. C'est vous, debout, seul, forgeant une force qu'aucun confort ne pourra jamais vous donner. Parlons maintenant de la prise de décision. Quand on est seul, quelque chose de magnifique se produit. On apprend à se faire confiance. Entouré d'autres, il est facile de se reposer sur leurs opinions, leurs conseils. Mais en solitaire, on aiguise son jugement. On cultive sa sagesse. On suit ses instincts. Je connais une femme qui a lancé son entreprise seule. Tout le monde lui disait qu'elle avait besoin d'un associé, d'un investisseur, d'un conseiller. Elle a dit non. Elle a choisi la voie solitaire. Était-ce plus difficile? Évidemment. A-t-elle fait des erreurs? Bien sûr. Mais chaque erreur l'a enseignée. Chaque choix l'a renforcée. Chaque obstacle a construit son caractère. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la solitude ne signifie pas l'isolement. Elle signifie l'indépendance. Ce n'est pas l'absence de compagnie, c'est la naissance du leadership. Car tout vrai leadership commence par la capacité à se diriger soi-même. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez accuser personne d'autre pour vos échecs. Mais vous n'avez pas non plus à partager la gloire de vos victoires. Vous n'attendez pas la motivation des autres. Vous allumez votre propre feu, vous nourrissez votre propre énergie, vous trouvez votre propre pourquoi chaque matin. Pensez-y. Chaque inventeur de génie, chaque penseur révolutionnaire, chaque leader visionnaire a à un moment donné dû marcher seul. Croire en une vision que personne ne comprenait. Faire confiance à un instinct que tout le monde remettait en question. C'est ça la bénédiction de la solitude. Elle vous oblige à devenir complet, à combler vos manques, à résoudre vos problèmes, à répondre à vos propres questions. Et voici le plus beau paradoxe. Une fois que vous êtes fort seul, vous devenez encore plus exceptionnel avec les autres. Parce que vous venez d'un lieu de puissance, pas de dépendance. Vous choisissez. Vous ne subissez pas. Vos compagnons ne sont pas toujours vos sauveurs. Plutôt que de chercher qui viendra vous sauver, souvenez-vous, être seul ne veut pas dire être isolé. Être seul, c'est être non influencé, non dilué, non emprunté, pur. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez seul, ne fuyez pas. Ne remplissez pas ce vide de bruit, ni de la présence d'autrui. Accueillez-le. Car dans cette solitude, vous ne passez pas simplement du temps avec vous-même, vous vous façonnez. Et cette version de vous, forgée dans le silence, personne ne pourra jamais vous la reprendre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de deux hommes que j'ai connus. Le premier vivait dans un manoir, possédait 3 voitures et un compte bancaire impressionnant. Le second habitait une maison modeste, prenait le bus et vivait de paix en paix. Mais ce qui m'a frappé, c'est que le second homme était, en réalité, plus riche que le premier. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une vérité profonde. La véritable richesse ne se mesure pas au montant sur un relevé bancaire. Elle se mesure à ce que vous portez dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre caractère. Voici les 6 atouts que chacun d'entre nous possède, peu importe où il vit. Que ce soit dans un penthouse luxueux ou un sous-sol modeste. 1. Le temps. Vous avez 24 heures par jour, les mêmes 24 heures que chaque millionnaire ou milliardaire, ni plus ni moins. L'énergie. La force physique et mentale d'agir. Certains jours, elle abonde, d'autres, elle vacille, mais elle est là. La créativité. Cette capacité unique à résoudre des problèmes, à détecter des opportunités là où d'autres voient des barrières, à créer quelque chose à partir de rien. 4. Les relations, pas seulement vos proches. Chaque personne que vous croisez peut devenir une passerelle vers une opportunité.
5. L'esprit. Votre aptitude à apprendre, à évoluer, à innover. L'esprit est comme un champ. Ce que vous y semez, vous le récolterez. 6. L'intégrité. Votre parole, votre honneur, votre réputation. Peut-être votre ressource la plus précieuse, car une fois perdue, aucune somme d'argent ne peut la racheter. Et ce que beaucoup ignorent à propos de ces richesses, c'est qu'elles ne sont pas figées. Elles peuvent être cultivées, investies, multipliées. Mais elles peuvent aussi être gaspillées, dispersées, perdues. Alors, comment transformer le temps en valeur? La plupart des gens consomment leur temps. Les personnes à succès, elles, l'investissent. Réfléchissez-y. Quand vous regardez l'horloge au travail en attendant la fin de la journée, vous gaspillez votre temps. Mais quand vous apprenez une compétence, que vous bâtissez des liens, que vous résolvez un problème, vous investissez. Je connais un jeune homme qui travaillait comme concierge. Chaque jour, pendant qu'il nettoyait les bureaux, il écoutait des enregistrements éducatifs. Pendant que d'autres se plaignaient, lui apprenait. Aujourd'hui, il possède une entreprise de conseil florissante. Il n'avait pas plus de temps que les autres. Il avait simplement compris comment le transformer en richesse. Voici une vérité puissante sur l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est à la racine de la richesse, mais la création de valeur. Plus vous créez de valeur pour les autres, plus l'abondance coulera vers vous. C'est comme un agriculteur. Il sème des graines. Il ne récolte pas immédiatement. Mais il comprend les saisons de la richesse. Il sait que la moisson viendra tôt ou tard. On dit souvent, les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Mais avant que l'argent ne puisse travailler pour vous, vous devez d'abord travailler sur vous-même. La plupart des gens sont tellement absorbés par le fait de gagner leur vie qu'ils oublient de concevoir une vie. Ils sont focalisés sur le prochain chèque, et ce faisant, ils passent à côté de l'opportunité de bâtir une véritable richesse. Vous voulez connaître le moyen le plus rapide de devenir riche? Résolvez de grands problèmes. Plus les problèmes que vous affrontez sont importants, plus vous apportez de valeur, et plus la richesse circule vers vous. Souvenez-vous, le solde de votre compte bancaire reflète la valeur que vous avez créée pour les autres. Vous voulez un compte plus rempli? Créez plus de valeur. Résolvez plus de problèmes. Servez davantage de gens. Voilà le vrai secret de la richesse. Ce n'est pas ce que vous recevez, mais ce que vous donnez. Pas ce que vous possédez, mais ce que vous devenez. Et voici un paradoxe que beaucoup ne comprennent jamais. Ce n'est pas l'énergie qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'énergie. Vous attendez de vous sentir plein d'énergie pour transformer votre vie? Cette énergie n'arrivera jamais dans l'attente. Elle naît lorsque vous brisez l'inertie de vos anciens schémas. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps, là maintenant. Vous vous sentez peut-être fatigué, vidé, démotivé. Votre cerveau vous murmure « Repose-toi d'abord, change plus tard ». Mais ce n'est qu'un mécanisme de conservation. Votre corps veut préserver l'énergie, maintenir le statu quo et rester dans le confort des routines familières, car celles-ci coûtent moins que l'inconnu. Mais voici ce qui est fascinant dans la biologie humaine. Votre corps possède des réserves d'énergie inexplorées. Des chercheurs étudiant le phénomène du second souffle ont découvert que lorsqu'un athlète dépasse sa limite perçue, son corps ne s'épuise pas, il produit plus d'énergie. Les mitochondries, ces petites centrales au cœur de vos cellules, deviennent plus efficaces, générant davantage d'ATP, la source d'énergie cellulaire. Et ce principe ne se limite pas à l'effort physique. Il s'applique aussi à votre énergie mentale et émotionnelle. Quand vous franchissez le mur de la fatigue, quand vous dépassez ces anciennes croyances qui vous disent de rester petit et prudent, vous activez des systèmes énergétiques dormants. Vos cellules se réveillent. Littéralement, vous commencez à produire plus d'énergie parce que vous osez en demander plus à votre vie. Rappelez-vous d'un moment où vous étiez trop fatigué pour faire quelque chose, mais vous l'avez fait quand même. Un entraînement? Un projet? Aider un ami? Qu'est-il arrivé ensuite? Après la résistance initiale, une nouvelle énergie est apparue. Ce n'était pas qu'un élan psychologique. Vous avez généré de l'énergie réelle par votre action. Quand vous agissez malgré la fatigue, vous envoyez un message clair à votre corps. Ceci est essentiel à ma survie.
Et il réagit. Il libère de la noradrénaline, de la dopamine, des substances qui boostent votre motivation, votre concentration. Vos cellules produisent davantage de mitochondries. Ce n'est pas l'énergie qui doit précéder l'action, c'est l'action qui déclenche l'énergie. Attendre le moment parfait où vous vous sentirez enfin prêt est une impossibilité biologique. L'énergie ne vient pas en attendant. Elle vient de votre décision. Elle vient de l'action. L'énergie que vous attendez attend en réalité votre décision. Et voici une leçon qui m'a pris des années à comprendre. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui agissent, même imparfaitement, même fatigués, même seuls. Le succès ne naît pas d'un saut spectaculaire, mais de 1000 petits pas répétés avec constance. La plupart des gens attendent le grand moment, l'opportunité parfaite, le coup de chance providentiel. Mais laissez-moi vous révéler ce que j'appelle la formule simple du succès. Ce que vous faites chaque jour compte bien plus que ce que vous faites de temps en temps. Imaginez deux personnes. La première fait une séance d'entraînement intense de 5 heures le 1er janvier, puis plus rien pendant 6 mois. La seconde marche simplement 15 minutes chaque jour. À votre avis, laquelle sera en meilleure forme en juin? Il n'y a même pas de débat. Le succès fonctionne de la même manière. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la constance. Voici quelques disciplines quotidiennes qui ont littéralement transformé ma vie. Levez-vous tôt, pas de temps en temps, tous les jours, même le week-end, même quand l'envie n'est pas là. Les premières heures du matin ont quelque chose de magique. Pendant que le monde dort, vous bâtissez votre avenir. Lisez 10 pages par jour. Pas un livre entier une fois par mois, mais 10 pages chaque jour. Cela fait 650 pages par an. Imaginez l'impact si vous lisiez autant sur votre domaine, votre art, vos rêves. Vous deviendriez inarrêtable. Notez vos objectifs chaque matin. Pas une fois par an, ni même par mois. Chaque matin. Les objectifs ne sont pas seulement des destinations. Ce sont des boussoles qui vous montrent la direction à prendre aujourd'hui. Parlons maintenant d'un principe puissant, l'effet cumulatif. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une journée et sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. De petites actions répétées chaque jour mènent à des résultats extraordinaires. Pensez-y, si vous vous améliorez juste un peu chaque jour, au bout d'un an, vous ne serez pas simplement 365 fois meilleur, mais 37 fois meilleur. Voilà le pouvoir de la croissance quotidienne. Mais attention, chaque jour d'attente est un jour perdu. Pendant que vous attendez, quelqu'un d'autre progresse. Il se renforce, il se rapproche de ses rêves. Et vous, chaque jour d'attente est un jour que vous ne retrouverez jamais. Alors dites-moi, qu'attendez-vous? Quel moment parfait espérez-vous voir apparaître? Parce que je vais vous dire une vérité. Ce moment parfait, c'est maintenant. Oui, maintenant. À cette minute. À cette seconde. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Car si ce n'est pas maintenant, alors quand? La vie récompense l'action, pas l'intention. Elle récompense le progrès, pas la perfection. Et surtout, elle ne récompense jamais l'attente. Ce moment que vous attendez, il n'est pas en chemin. Il est déjà là. La véritable question est, qu'allez-vous en faire? Parlons maintenant d'un mot puissant, l'héritage. Beaucoup pensent que l'héritage, c'est ce que l'on laisse derrière soi, après. Mais ce n'est pas vrai. Votre héritage n'est pas ce que vous laissez, c'est ce que vous construisez maintenant. Chaque action, chaque choix, chaque moment vécu avec intention est une brique de plus dans la fondation de ce que vous laissez au monde. Je connaissais un homme qui disait toujours, un jour, il lancerait son entreprise, un jour, il écrirait son livre, un jour, il ferait une différence. Vous savez ce qui s'est passé? Ce un jour n'est jamais venu. Parce que un jour n'est pas un jour de la semaine. Il n'existe sur aucun calendrier. Comprenez ceci. L'avenir que vous imaginez se construit par les actions que vous entreprenez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Vous voulez savoir quel est le moment le plus puissant de votre vie? C'est celui-ci, ici, maintenant. Parce que c'est le seul instant sur lequel vous avez un contrôle total. C'est le moment où tout peut changer. Le défi est simple, mais pas facile. Agissez.
Pas après ce discours, pas après le déjeuner, pas quand vous vous sentirez prêt. Vous voulez lancer une entreprise? Rédigez votre premier plan aujourd'hui. Vous voulez vous remettre en forme? Faites votre première pompe aujourd'hui. Vous rêvez d'écrire un livre? Écrivez votre premier mot aujourd'hui. Vous souhaitez changer votre vie? Faites ce premier pas aujourd'hui. Car voici la vérité sur le changement. Il se produit en un instant. L'espace entre ce que vous étiez et ce que vous devenez est minuscule. Une décision, une action, un pas. Et rappelez-vous, dans 20 ans, vous ne regretterez pas les échecs. Vous regretterez les opportunités que vous n'avez pas saisies, les rêves que vous n'avez pas poursuivis, la vie que vous n'avez pas osé vivre. Alors voici mon ultime appel à vous. Ne vous contentez pas d'applaudir. Ne remettez pas à demain. Ne planifiez pas. Agissez. Passez cet appel. Écrivez ce plan. Faites ce premier pas. Car votre vie, votre vraie vie, celle que vous imaginez dans vos rêves, vous attend de l'autre côté de l'action. C'est votre moment. C'est votre temps. C'est votre vie. Qu'allez-vous en faire? Dis-leur. Abonne-toi, partage, parce que ce message peut changer une vie, peut-être même la tienne.